Allez, c'est parti. Donc avec toutes les règles qu'on a vues sur les fractions, ainsi que celles des priorités opératoires, on va mélanger un peu tout ça. Donc là, j'ai un petit calcul, petit, avec des parenthèses, soustraction, multiplication, addition, division, et que des fractions, et je vais devoir me débrouiller avec. Donc déjà, première chose, n'oubliez jamais, donc là ce qui m'intéresse, c'est la priorité. La priorité, elle se situe au niveau de mes parenthèses, c'est-à-dire c'est cette partie-là qui est prioritaire. Ensuite, ce que je peux faire, c'est aussi faire une réécriture de cette partie-là, de ma division. Je peux la réécrire comme une multiplication. Et c'est comme ça que j'ai commencé déjà le travail, histoire de simplifier. Donc, égal, et c'est parti. Alors là, je vois que j'ai 4 tiers et j'ai un sixième. Donc, dénominateur commun, si je multiplie 4 tiers, le 3 ici par 2, 2 fois 3, 6, j'obtiens le même dénominateur, et ça, c'est une bonne chose. Donc, je vais faire un calcul dans la parenthèse, je vais dire que je fais 4 en haut, 3 en bas, et que j'ai multiplié par 2 au dénominateur, donc par 2 au numérateur aussi. Tout ça dans le but de retrouver le même dénominateur, pour pouvoir le faire le calcul. C'est ça le but du jeu. Hop, fois 5 demi plus, et là je vais modifier ce qui a été écrit, donc c'est-à-dire mon 2/18 lui bouge pas, mais au lieu de le diviser par 4/27, je vais le multiplier par 27 sur 4. Donc un peu de couleur pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire comme étape. Je poursuis. Donc ici je vais faire mon calcul, donc c'est-à-dire 2 fois 4, 8, ça me fait du 8 sixième, moins du 1 sixième entre parenthèses, ça c'est cool, je vais pouvoir faire mon calcul dans la suite, dans la prochaine étape, fois 5 demi, ça c'est tranquille, plus, et alors là, j'ai une multiplication de deux fractions, donc ce que je vais faire, je vais travailler en bloc, je vais les mettre en quoi? Je vais tirer en blanc ma barre de fractions, par contre, je vais les mettre en couleur, gardant le jaune, donc ici j'ai un 2. Mon 27, je vais le modifier, mon 27, c'est dans ma table de 9. 3 fois 9, 27, donc fois 3, fois 9. En bas j'ai 18, donc ça me fait du 2 fois 9, fois 4. Et oui, et là, normalement, vous avez dû voir quelque chose, c'est que cette grande fraction ici, je peux la simplifier, c'est-à-dire ce de-ci va se simplifier avec ce de là, et ce 9-ci va se simplifier avec ce 9 là. Et donc il va me rester ici 3 en haut, 4 en bas, impeccable. Donc, pendant ce temps-là, je poursuis mon calcul, 8 sixièmes moins 1 sixième. Donc 8 sixièmes moins 1 sixième, ça me donne 8 moins 1 sur 6. Donc voilà, je peux le faire comme ça, 8 moins... Hop, je l'ai mis en métal, pourquoi pas couleur métal, bon. Donc 8 moins 1 sur 6, fois 5 demi, ok, plus 3 quarts. Je poursuis le travail, donc ça va me faire quoi? Ça va me faire 8 moins 1, ça me fait 7, 7 sixièmes, fois 5 demi, plus 3 quarts. Là j'enchaîne un peu, ok, donc maintenant, ici j'ai une multiplication, donc sans oublier, je garde mes priorités opératoires, donc là j'ai fait, je vous rappelle ce calcul là, entre parenthèses, je l'ai mené jusqu'ici. Une fois qu'il a été fait, maintenant je passe à la multiplication entre ces deux là, et ça me donne donc 7 fois 5, 35, 6 fois 2, 12, plus 3 quarts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je poursuis, il faut mettre au même dénominateur, obligé si je veux faire l'addition, donc ce que j'ai, c'est que mon 35 douzième, je vais pas y toucher, et je vais
multiplier mon 3/4 avec un petit x3 au dénominateur, parce que 3 x 4 ça me fait 12, donc ici mon 3 il est multiplié aussi par 3, impeccable, et j'obtiens donc, encore une étape, 35 sur 12, plus 9 douzième. Là, tout est sur 12, donc ça c'est cool, je vais prendre de la vitesse, parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc ça me fait 35 plus 9, ça me donne 44, 44 douzième. Et là c'est beau, parce qu'en fin de compte j'ai en haut du 4 x 11, alors j'ai encore un peu de place, allez ici, j'ai du 4 x 11, parce que ça je vais vous montrer, 4 x 11, impeccable, et ici j'ai du 4 x 3, super, j'ai une simplification du tonnerre qui arrive, ce 4 là, il va s'en aller avec ce 4ci, et mon résultat final, c'est, je vous le mets entre 1000, c'est 11 sur 3. Impeccable, le travail est fini. Donc tout ce calcul là m'a mené au résultat de 11 tiers. Donc tout ça, toute cette chose là que j'avais dès le départ, d'accord, que j'ai noté ici, elle est égale à 11 sur 3. Voilà. Travail fini, impeccable. Donc là vous avez eu un détail de calcul en fractions, où là en fin de compte j'utilise toutes les méthodes qui ont été vues avant, au niveau des fractions, au niveau multiplication, mise au dénominateur, division multiplié par l'inverse, ce genre de choses, vraiment tout s'imbrique. Voilà, ensuite j'ai fait avec mon ressenti, mon feeling. Le but du jeu là, j'ai vraiment aussi détaillé les étapes, ça c'est des calculs qu'on pourrait faire en deux lignes à tout casser, Là j'en ai fait quand même, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes, on va dire, 7 étapes. Et encore c'est ce que je me suis fait un peu souffrance pour augmenter le nombre d'étapes. Je dis une bêtise, 8 étapes, 8. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étapes en réalité. Donc voilà, vraiment essayez de prendre votre temps, de décomposer, ensuite vous allez gagner de la vitesse et vous serez beaucoup plus véloce et beaucoup plus rapide et intuitif, d'accord. Ça reste du calcul, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut pratiquer pour avoir des automatismes et surtout des facilités. Merci d'avoir suivi ce petit calcul.